canal de sortie de notre salive et ça peut causer des problèmes, soit des surinfections et tout, parce que la salive elle n'arrive pas à être drainée, d'accord? C'est ça, c'est juste hajarat srar, calcifiés qui vont bloquer le canal de salivaire, d'accord? Là, on peut voir, ça peut être des petites lithiases, comme ça peut être très grand, d'accord? Vous allez faire le, D'ac- je pense, en quatrième année, parce que c'est ça, c'est là que vous allez faire les anomalies. Voilà, D'accord, merci. je vous en prie. Bon, il y a ce qu'on appelle la scintigraphie. La scintigraphie, bon, elle est faite par injection en intraveineuse de substances radioactives qui sera suivie dans l'organisme. Bon, dans notre sphère, on peut l'utiliser pour ce qui est thyroïde, rate, tissu osseux, bon, ça en général. Mais dans notre sphère, on l'utilise pour tout ce qui est glande salivaire. Alors, Naya, c'est comment on voit les images. Bon, sincèrement, Naya, j'ai jamais vu de telles images en dentiste. J'aurais jamais demandé ça à un patient. Mais j'imagine qu'en pathologie, ils utilisent ça parfois lorsque l'indication est posée. Ça, c'est aussi la cyalographie. Elle consiste en la radiographie d'une glande salivaire après opacification par voie canalaire. Opacification, c'est la même chose, c'est-à-dire on injecte un produit radioactif qui va apparaître sur une radio, d'accord? Et ça permet de mieux voir la trajectoire de notre canal, etc. Et ça aussi est utilisé lorsqu'on veut voir si on a eu lithiase ou pas, parce que lorsqu'on injecte, on va voir que le caillou calcique, il bloque carrément le produit injecté. Et on va savoir exactement où il est positionné et s'il est grand ou pas, et même s'il y a une surinfection du canal qui va être plus élargie. D'accord? Ça, c'est la cyanographie. Après, il y avait d'autres, euh, pardon, j'ai perdu le mot. Enfin, il y a tout ce qui nous permet de voir les artères, etc. Bon, je vous l'ai fait dans le cours, mais c'est pas la peine de le mettre ici parce que on l'utilise pas très, très, très souvent. Je passe maintenant à l'exploration 3D. Ça, c'est très important parce que il est de plus en plus utilisé et même on n'utilise presque plus la face haute, la face basse, le blanc d'eau, etc. Et parce qu'il y a le scanner, il y a le CONBIM. D'accord? Ça permet de mieux visualiser et encore en 3 dimensions les anomalies, les fractures, etc. Alors, je commence avec le dentascan. Le dentascan, automodensitométrie, la TDM, c'est le scanner. Le dentascan, c'est le scanner qui va être focalisé uniquement sur la partie maxillaire. D'accord? Alors, c'est un logiciel, bon, il présente un logiciel, bon, ça c'est le scanner, le dentascan, c'est le scanner qui présente un logiciel spécifiquement adapté à l'étude des maxillaires, c'est-à-dire maxillaire supérieur et mandibule. On peut avoir différentes coupes dans les 3 dimensions. Bon, je vous ai mis cette photo-là, elle n'est pas super visible, mais je vais vous expliquer pourquoi je l'ai fait. Parce que c'est comme ça qu'on reçoit le scanner, le dentascan TAN. Vous avez différentes coupes. Là, c'est une coupe axiale de notre mandibule, regardez, avec les numéros des différentes coupes qui sont faites sur tout le long de notre mandibule. Ensuite, vous allez avoir les images de chaque coupe. Par exemple, vous allez voir sur ce trait-là un numéro, disons un numéro 56 par exemple. Vous allez, si ça correspond, il y a la molaire, euh, ça correspond à la molaire, vous cherchez à voir au niveau molaire. Vous allez chercher numéro Zama 56 et vous allez voir par exemple cette dent-là qui correspond à cette image et vous allez voir la coupe dans le sens vertical. D'accord? C'est comme ça qu'on va recevoir notre dentascan. Et il y a plein de coupes, plein de numéros. Et c'est à nous de voir la coupe qu'on recherche, la position, etc. Et les différentes coupes, c'est-à-dire que ce soit une coupe verticale, que ce soit une coupe horizontale, axiale, etc. D'accord?
Alors, ça, c'est le scanner. Par contre, il y a encore mieux, c'est le cone beam. Et je vais vous expliquer après la différence. Le cone beam, pourquoi il est mieux? Je dis mieux, peut-être la qualité, elle n'est pas meilleure parce que le contraste, vous savez ce que c'est que le contraste? C'est-à-dire, entre le blanc et le noir, on voit la différence. Le cone beam, c'est moins important que dans le scanner. Le scanner, il y a vraiment un bon contraste et ça nous permet de voir les petits détails. C'est à peu près qui met les pixels. Je trouve les pixels dans les photos. Plus il y a les pixels, il y a un plus grand nombre de pixels, plus la qualité elle est meilleure. En radiographie ou là dans le scanner cone beam, on appelle ça voxel. Voxel, c'est-à-dire c'est dans les trois sens. Pixel, c'est picture. Voxel, c'est alors j'ai oublié la vidéo. Non, c'est l'essentiel, c'est dans les trois sens de l'espace, ce qu'on appelle les voxels, parce que on est en 3D et non pas en 2D. OK? Dans le cone beam, c'est moins important que dans le scanner, mais ça permet de mieux voir, de voir les choses comme le scanner avec une irradiation moins importante, beaucoup moins importante que dans le dental scan. C'est pour ça qu'on tend à utiliser le cone beam beaucoup plus, parce qu'on ne veut pas irradier beaucoup notre patient, d'accord? Ça s'appelle Cone Beam Computed Tomography, c'est le CBCT. Vous allez soit trouver Cone Beam généralement en français, ils utilisent Cone Beam tout simplement, ou bien beaucoup plus, vous allez voir CBCT, vous allez comprendre que c'est le Cone Beam. Voilà. Alors, comment on enregistre un Cone Beam? C'est pourquoi Cone? Parce que mkhrot, Cone, c'est en français, en anglais. Alors, ça, c'est en forme de cône. C'est un seul rayon qui va balayer toute une région. Après, ça va tourner sur 360 degrés, mais chaque région est radiographiée une seule fois avec un cône. Et ce cône-là va permettre d'enregistrer une photo 3 dimensions. Alors, regardez ici. Alors, bon, voilà. Le voxel, c'est volume. Voilà. Volume, c'est-à-dire en 3D. C'est pour ça, c'est VO, voxel. Ça permet d'obtenir une image nette des structures à densité élevée. La réduction de l'irradiation des tissus correspondants par rapport au dentascan. Le temps de balayage est plus ou moins rapide. Et c'est l'examen de choix en implantologie. Vous allez voir, je vous ai mis de certaines radios, vous allez comprendre. Là, par exemple, ça, c'est une image qu'on peut avoir avec le cone beam, mais pas que, parce que généralement, on nous donne un logiciel sur CD avec un logiciel intégré. Et lorsqu'on entre, on peut voir dans tous les sens, on peut voir les différentes coupes, etc. C'est mieux que lorsque c'est imprimé parce que on va aller directement dans la région qu'on veut étudier. Bon, c'est une reproduction 3-dimensionnelle de tous les tissus minéralisés, que ce soit os, que ce soit dents. Vous voyez? Après là, c'est les différentes coupes. Là, c'est une coupe frontale. Une coupe frontale, mais pas, il n'y a pas que cette image, bien sûr. Il y a plusieurs coupes. On a choisi celle-là. Une coupe frontale au niveau antérieur, c'est-à-dire au niveau des incisives. C'est pour ça qu'on voit que c'est tout petit parce qu'on a coupé que au niveau incisal. Ça, c'est une coupe axiale et ça, c'est une coupe sagittale. D'accord? Alors, voilà les vidéos que je vous ai mises. Après, je vais vous donner tout ce cours-là et vous allez voir mieux les vidéos parce que je sais avec Internet, ça ne va pas passer rapidement. Vous n'allez pas pouvoir tout voir, mais vous allez le voir tout seul avec votre Internet. Regardez ce qui va se passer. Alors, je vais essayer d'avancer. Alors, là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il essaye de... Bon, je vais couper le son. Regardez, qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là? Il va voir cette région pour essayer de placer